contrôle, Seigneur, de nos entendements et de ma bouche et de mon cœur. Parle à chacun d'entre nous ce matin. Glorifie ton nom, béni, Seigneur. Nous t'accueillons avec joie. Merci pour ce que tu as commencé et pour ce que tu vas finir pour le mois de janvier. Nous croyons qu'à partir de ce mois, Seigneur, que nous t'avons dédié au travers de notre consécration, au travers du jeûne, au travers de la prière, nous croyons que tu impactes pour nous de grâce tous les autres mois de l'année jusqu'en décembre. Merci de bénir notre départ et notre arrivée au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vois ma tête, tu vois ma tête, et ma coupe déborde. Tu vois ma tête, ma tête, tu vois ma tête, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, remplis-moi jusqu'à déborder, remplis-moi, Seigneur, jusqu'à déborder, oh Jésus, jusqu'à déborder, remplis-moi, alléluia, jusqu'à déborder, remplis-moi, jusqu'à déborder, jusqu'à déborder, remplis, jusqu'à déborder, oh Seigneur, jusqu'à déborder, alléluia, jusqu'à déborder, remplis-moi, merci Seigneur, jusqu'à ce que je déborde de toi au nom de Jésus, alléluia. Dieu te voisin, la foi active, alléluia. Un des textes que nous avons pris, un des textes du départ, c'est Romains 10, verset 17 qui dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, marche par la foi. La foi active. Que la foi de Dieu en toi te mette en mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à être en mouvement. Au nom de Jésus. Le Seigneur a changé un peu l'orientation du message. Alléluia. Amen. On reste sur la foi active. Amen. On va parler de l'accélération divine. Amen. Mais on va moins se prophétiser, mais on va prophétiser quand même. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une façon d'orienter le message qui était prévu dès le départ. Mais le Seigneur a dit, il faut bifurquer un peu. Et je me suis laissé conduire par le Seigneur. Vous allez comprendre après. Alléluia. Amen. Je relis le verset de Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient. La Bible nous dit que notre foi est dans une dynamique de venir. Alléluia. Amen. Notre foi est dans une dynamique d'augmenter. Alléluia. Amen. Je prie que la foi de Dieu en toi soit toujours croissante. Amen. Quelles que soient les situations de ta vie, bien aimé, que ta foi ne défaille point. Amen. Que ta foi ne manque point. Amen. Alléluia. Amen. Elle vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je prie cette année que tu entendes bien. Amen. Je prie cette année que moi-même j'entende bien. Amen. Que je vois bien. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le prophétique va nous aider à avoir de l'accélération et de la vitesse dans le mouvement de Dieu. Est-ce que vous me croyez? Amen. Oui, cette année que Dieu nous fasse la grâce d'entendre bien, de voir bien prophétiquement, d'avoir la bonne direction afin de manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois personnellement que Dieu nous a donné les prémices de ce qu'il veut faire en 2024. Amen. Amen. Il nous a montré certaines choses qu'il veut faire. Il y a d'autres choses qu'il va encore nous montrer. Alléluia. Amen. Et pour ce qui n'est pas encore accompli, je crois que cette année est l'année de l'accomplissement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quand on donne un thème ou qu'on reçoit un thème qu'on veut obliger Dieu à faire quelque chose. C'est qu'on a discerné que c'est une saison qui est en train de passer. Et on veut saisir la saison. Alléluia. Donc personne d'entre nous ne peut obliger Dieu à l'introduire dans une saison d'accélération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais on perçoit dans l'esprit qu'il y a une saison d'accélération. Et on dit, Seigneur, aide-nous à saisir
ce que tu es en train de faire. Alléluia. Je prie que personne ne manque sa saison d'accélération. Est-ce que tu m'as saisi? Je prie que tu perçoives, que tu saisisses que là, il y a un mouvement divin. Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Que tu vois clairement, que tu entends clairement et que tu marches dans le chemin de Dieu. Je prêche moi-même aussi ce matin. Que je prêche moi-même aussi tous les dimanches quand je prêche. Alléluia. Mais encore plus ce matin. Alléluia. Je prie que comme un aigle, toi et moi cette année, nous puissions nous aligner dans tous les mouvements que Dieu va susciter. Alléluia. Le monde nous enseigne que quand l'aigle est en train de voler, qu'il y a une tempête. Oh, Saint-Esprit, tu nous aides ce matin. L'aigle se laisse emporter par le vent violent. Et quand tu te laisses emporter par un vent qui est violent, tu acquiers la même vitesse que ce vent. La vitesse qui n'était pas la tienne devient my goodness. Alléluia. Si le diable s'est suscité de mauvais vents, Dieu agit aussi avec le vent. Dieu est aussi un vent. Alléluia. La maison qui est stable, qui est stabilisée, c'est la maison qui a subi les tempêtes et les vents sataniques diaboliques. Mais cette maison, si elle est fondée sur le roc, elle demeure ferme. Alléluia. Mais sachez que Dieu agit aussi avec le vent. Lorsque la mer devait s'ouvrir, c'est un vent d'Orient que le Seigneur a envoyé par son ange souffler sur la mer lorsque Moïse a exercé l'autorité. Alléluia. Et en une nuit, la mer a séché. La mer a fait un passage pour que le peuple traverse. Quand Dieu lui-même il a suscité les sauterelles contre l'Égypte pour faire sortir son peuple, c'est un vent d'ouest qu'il a envoyé par son serviteur pour que les sauterelles soient détruites. Donc, Dieu utilise aussi le vent. C'est une histoire de vent contre vent. C'est une histoire de feu contre feu. C'est une histoire de lion contre lion. Je prie qu'en cette saison, tu révèles ta nature d'aigle. Alléluia. Que tu comprennes que Dieu est en train de nous mettre dans un mouvement. Ce n'est pas un mouvement satanique diabolique, c'est un mouvement divin. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. L'Esprit de Dieu est présenté aussi comme un vent impétueux quand il est arrivé à la Pentecôte, n'est-ce pas? Lorsque Nicodème est allé rencontrer Jésus pour lui parler dans Jean 3, il s'est caché, le docteur de la loi, pour aller poser des questions. Le Seigneur lui a expliqué le principe de la nouvelle naissance. Alléluia. Et il est écrit dans Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Lorsque tu es né de l'esprit, tu deviens insaisissable entre les mains du diable, entre les mains de tes ennemis. Que tout ce qui s'est levé contre toi en cette saison ne puisse point te toucher au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. C'est la saison de revêtir la nature de vent, la nature de l'esprit, la nature de l'aigle. Nous sommes dans une saison qui est très prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Quand on présente le Saint-Esprit comme un vent impétueux, bon, le mot impétueux peut vouloir parler de incontrôlable. Tu ne seras pas incontrôlable. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois comprendre qu'il y a un moment donné, il y a un certain niveau qu'on doit acquérir pour manifester l'accélération afin de monter. Quelqu'un me suit? Amen. Pour que l'avion monte, il doit produire une certaine accélération au sol. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, c'est l'année de l'accélération divine. Amen. Parce que tu dois monter. Amen. Dans chaque message que Dieu donne, il y a la part de prophétique. Même si on ne va pas prophétiser. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur m'a dit, voilà,
il faut limiter un peu la prophétiser là, parce qu'on risque de dire des choses qui vont nous bloquer, ou bien qui vont nous fatiguer. On ne va pas rentrer dans ça. Alléluia. Amen. Dis Saint-Esprit, aide le pasteur. Aide le pasteur. Je veux parler un peu de la loi de l'aérodynamique. C'est l'enseignement de papa. Alléluia. Amen, amen. Lorsque l'avion doit décoller, il doit vaincre la puissance ou la loi de la pesanteur. Amen. Alléluia. Amen. La loi de l'aérodynamique dit que la puissance qui nous pousse vers le haut doit être plus grande que la puissance qui nous tire vers le bas. Alléluia. Amen. Et l'accélération produit, génère. Quand vous entendez le bruit de l'avion, comment ça gronde à un moment donné. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une poussée d'air qui est si puissante que ce qui tire l'avion vers le bas ne peut plus résister. Il est obligé de laisser l'avion s'envoler. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui te tire vers le bas soit détruit en cette année. Si c'est la sorcellerie, que la sorcellerie soit détruite en cette année. Si c'est le péché, que le péché soit détruit en cette année. Alléluia. Est-ce que tu m'as entendu? Que tout ce qui te tire vers le bas soit frappé de Dieu, consumé par le feu de Dieu, afin que tu puisses produire l'accélération nécessaire pour décoller. Cette année, c'est l'année du décollage. Je ne sais pas pour qui je parle, mais reconnais la saison dans laquelle tu te trouves. Oh, je ne sais pas pour qui je parle, je dis, reconnais la saison dans laquelle tu te trouves. Amen. Parce que tu vas devoir ne plus gérer les choses émotionnellement, Amen, mais gérer les choses spirituellement. Amen. Je parle à quelqu'un. Je dis, l'Esprit de Dieu dit, il faut gérer les choses spirituellement, Amen, et non émotionnellement. C'est pourquoi l'amertume ne peut pas t'arrêter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La colère ne peut pas t'arrêter. Le non-pardon ne peut pas t'arrêter. C'est l'année où on doit monter. Dis à ton voisin, on doit monter. On doit monter. C'est l'année de l'accélération divine. Alléluia. Amen. C'est l'année de la dimension d'aigle. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'année de la vitesse divine. Amen. C'est l'année du rattrapage divin. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'année de la restauration divine. Amen. Le Seigneur dit, il est seul capable de rattraper le temps. Quand le temps est perdu, le temps est perdu. N'est-ce pas? Mais il dit, je vais restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les années qu'on dévoré les sauterelles. Les années qui ont été pourries. Le temps qui a été gaspillé. Dieu restaure cela sur nos vies. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de le faire. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de le faire. Il dit, il va te donner à manger. Tu vas manger dans le temps de la restauration et tu ne seras plus jamais dans la confusion. Il te donne la force pour cela. Je veux dire à une personne, si tu as commencé à marcher, continue à marcher. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut arriver à un moment donné où tu vas prendre de la vitesse. Dis, je dois monter, je dois décoller. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole dans Psaume 68, verset 29, sois puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Élève-toi sur les situations. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu n'as pas d'autre choix. En fait, on n'a pas d'autre choix cette année que de monter. Amen. Tu n'as pas d'autre choix cette année que de monter. Alléluia. Amen. Nous allons monter. Je parle à quelqu'un. Amen. Tout ce qui veut t'empêcher d'aller dans les hauteurs sera détruit cette année. Amen. En cette saison, ici et maintenant, que Dieu te donne la grâce de prendre ton ascension. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais lire, c'est un passage que nous connaissons, que le Seigneur nous aide. Ésaïe 40, verset 29, verset 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Oh, je prie, Seigneur, qui me donne la force et qui te donne la force de persévérer sur le chemin. Ce thème est vraiment très, très, très prophétique. Alléluia. Je prie que tout ce que le diable a suscité en cette année pour nous tirer vers le bas soit sous nos pieds. Qu'on génère tellement de force, tellement de puissance, que rien ne nous empêche de manifester la dimension élevée à laquelle Dieu nous a appelés. J'aimerais parler de la préparation qui génère dans notre vie l'accélération. Un peu. Chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, à un moment donné, va connaître un temps de préparation avant d'être révélé. Alléluia. Amen. Il ne faut pas minimiser le temps de la préparation. Ce sont les choses de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne te prend pas comme ça, il fera de toi. Il te prend brut et il te transforme sur le chemin. Alléluia. Amen. On va prendre l'exemple d'un coureur. Pour qu'un coureur devienne un genre de Usain Bolt, il doit s'entraîner et garder le rythme. Je prie que Dieu te donne la grâce de t'entraîner et de garder le rythme de la course au nom de Jésus. Amen. Suis-moi bien. Alléluia. Amen. Quel que soit le niveau de la bataille, quel que soit le niveau du combat, ne perds pas de vue celui qui a suscité en toi la foi. Amen. Que nos regards soient sur Jésus. Amen. Pas sur un homme, pas sur une situation. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Soyez disposés. Ça va m'aider. Amen. Amen. Dis, je ne peux pas abandonner de suivre Jésus à cause de certaines situations dans la vie. Dieu va nous parler ce matin. Amen. Il est déjà en train de nous parler. Dis, je ne peux pas abandonner mon Jésus. Alléluia. Je ne peux pas laisser mon Jésus. Alléluia. Amen. Même quand ça ne va pas, je dis à quelqu'un, trouve des raisons de rester motivé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, ça dépend de toi. Ça dépend de moi. Trouve des raisons de persévérer en Jésus. Alléluia. Amen. Trouve des raisons de ne pas te relâcher. Amen. Le psalmiste a dit, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La présence de Dieu est plus que rassurante. Mais le psalmiste dit quoi? Quand je, c'est pas nous ensemble, c'est chacun qui est son je sur son chemin, qui continue à marcher. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à continuer à marcher. Même quand ça fait mal. Aide-moi à continuer à marcher. Même dans la maladie. Aide-moi à continuer à marcher. La Bible dit que la Cananéenne a été chassée par les disciples de Jésus, même par le Seigneur. Mais elle a tenu jusqu'à voir la guérison de sa fille. Dis Seigneur, même dans l'humiliation, dans la persécution, aide-moi à continuer à marcher. Je ne peux pas t'abandonner. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à continuer à marcher. Dans la vallée, alléluia, dans le désert, aide-moi à continuer à marcher. Dans le feu, dans la fosse au lion, Seigneur, aide-moi à continuer à marcher. Je dois continuer à t'aimer. Je dois continuer à pardonner. Je dois continuer à progresser. Je dois continuer à me bonifier. Alléluia. Psaume 23, verset 4, verset 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindus ma tête et ma coupe. Oh Seigneur. Amen. Tu oins ma tête. Tu oins ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu oins ma tête. Tu oins ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Remplis-moi jusqu'à déborder. Remplis-moi jusqu'à déborder, Seigneur, jusqu'à déborder. Alléluia. L'objectif de Dieu, c'est que l'onction déborde. L'objectif de Dieu sur ta vie, c'est que l'huile déborde. Alléluia. Pour que l'huile déborde, il faut qu'on remplisse la coupe, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est à quel moment qu'il remplit la coupe? En face de mes adversaires. Amen. Tu oindus ma tête et ma coupe déborde. Amen. Quand tu dis, Seigneur, fais-moi déborder, des fois tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Parce que tu es en train d'inviter Dieu à te mettre dans une position dans laquelle il sera obligé de te faire déborder. Amen. Alléluia. Amen. L'huile vient dans l'adversité. L'huile ne vient pas en dehors. L'huile vient dans l'adversité. En face de mes adversaires, tu oindus ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Alors que les choses sont dures, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La coupe est en train de déborder. Amen. 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 La coupe est en train de déborder. Pour que ça déborde, il faut qu'il y ait la plénitude. Il faut que la coupe soit pleine. Il faut que la coupe soit remplie. Quand la coupe est remplie, ça coule dessus. Alléluia. Amen. La plénitude va provoquer le revêtement de la puissance de Dieu. Seigneur, cette année, je dois revêtir ma nature d'aigle. Alléluia. La coupe déborde dans la souffrance. La coupe déborde dans l'épreuve. La coupe déborde dans l'adversité. Alléluia. La coupe déborde aussi quand on se prête à Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans les prières de la nuit. Dieu fait déborder la coupe. Il faut qu'il y ait une situation dans laquelle il y a une confrontation, que Dieu envoie sa grâce surabondante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Comment marcher avec lui pour que notre coupe ne soit pas à moitié. Quelqu'un va dire, Seigneur, c'est bon comme ça. Dieu dit, non, ça n'a pas encore débordé. Quand tu as prié, Seigneur, montre-moi ta gloire. Manifeste ta puissance. C'est ce que ça veut dire. Amen. Je te mettrai dans une situation dans laquelle je viendrai t'oindre. Je viendrai mettre mon huile jusqu'à ce que ça déborde. Et que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Parce que cette année, ça doit déborder. Cette année, ça doit déborder. La plénitude de l'esprit, le revêtement de puissance de l'esprit doit t'emmener à neutraliser toute puissance, toute force qui te tire vers le bas afin que tu puisses décoller. Là, il s'agit de prendre son ascension. Je prophétise l'élévation divine qui vient après la vitesse et l'accélération qui vient directement du trône de Dieu. Amen. Que personne ne te ralentisse dans ton élan. Que personne ne te bloque dans ton élan. Que personne ne te stoppe dans
ton élan. Au nom puissant de Jésus, Amen. tu commences à courir. Tu acquiers le mouvement. Tu acquiers la vitesse. Et tu manifestes l'ascension pour la gloire de Dieu. Personne ne va te retenir sur le tarmac parce que c'est le temps de l'accélération divine. Je parle à quelqu'un. Amen. Nous sommes dans le jeûne toujours, non, n'est-ce pas? Amen. Je prie que tu ne te relâches pas. Amen. On finit plus tôt. Parce que on doit finir plus tôt. On ne peut pas rentrer dans les détails. Amen. Je veux dire à une personne, c'est biblique, mais aussi par expérience. La préparation est nécessaire. Amen. Amen. Le chemin est long. Si tu n'es pas préparé, tu ne vas pas y arriver. Amen. Il y a des choses que je suis en train de vivre, c'est juste. C'est la main de Dieu. Amen. Mais il y a la base de la maturité qui m'aide. Alléluia. La préparation va donner du discernement. Il y a un discernement qui vient avec la révélation de la parole. La révélation du Saint-Esprit qui va nous illuminer sur une chose. Mais il y a un discernement qui vient avec la maturité spirituelle. Alléluia. Et nous devons laisser Dieu nous façonner de telle sorte que nous soyons à même dans les circonstances d'avoir du discernement. Parce que cela va nous aider à avoir de l'accélération. Alléluia. Amen. Esther 4, verset 14. Quand cette situation est arrivée, Mardochée est venu parler à Esther en disant, qui sait? Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Pour avoir de l'accélération, il faut discerner le temps dans lequel tu te trouves. Amen. Quand une maman doit accoucher, les heures qui précèdent son accouchement, on appelle ça le travail. Elle rentre en travail. Quand les douleurs s'accélèrent, le bébé n'est pas loin de sortir. Des gens ici sont rentrés en travail. Amen. Les douleurs se sont intensifiées de ouf. Tu dis péridurale spirituelle, on dit non. Tu vas accoucher sans péridurale. Tu connais la péridurale. Amen. C'est l'anesthésie qu'on fait aux mamans. Par expérience, je connais. J'ai 3 enfants. J'en ai un avec péridurale. Tu es tranquille. Pour les choses spirituelles, tu vas accoucher normalement. Amen. Avec la douleur. Ça ne fait pas rire. Il faut voir comment, quand les mamans sont en train d'accoucher, le visage n'est pas un visage de rire. Il faut beaucoup de compassion pour être une sage-femme. Alléluia. Oui, non, c'est triste. Mais j'ai compris que quand les douleurs s'intensifient, mais d'une façon drastique, la saison a changé. Amen. Amen. Le bébé va sortir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, il y a des fausses alertes. Tu cours pour aller à l'hôpital. Mais non, ce n'est pas le moment. Rentre à la maison. Et toi et le mari et tous les accompagnants, vous êtes découragés. C'est pas grave. On est seulement rentré à la maison. D'autres alertes. Cette fois-ci, c'est la bonne. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Mais quand le moment arrive, tu sais que le moment est arrivé. Amen. Parce que les douleurs, là, ça prend un autre niveau, ça monte dans le cerveau. Tu fais des choses. Amen. Tu sais, t'es là. Tu vas sortir le bébé. Ça ne peut pas être autrement. Alléluia. Je prie que tu discernes
Le moment où le bébé doit sortir, les choses ont changé, ta saison a changé. Tu dois enfanter cet enfant. C'est pourquoi tu dois garder la force et l'énergie pour ne pas perdre pied. Alléluia. Amen. Et il y a certaines choses qui me sont arrivées dernièrement. J'ai compris plusieurs messages dedans. Donc je vais, c'est pour ça que j'ai dit, le Seigneur, il a changé un peu l'orientation du message. On va prophétiser, mais je vais peut-être plus enseigner et témoigner. Suivez-moi, Dieu va nous enseigner des choses. Alléluia. J'ai compris par les choses qui me sont arrivées, ou par les choses qui arrivent actuellement. Et je prie que tu ne te focalises pas seulement sur mon témoignage, mais que tu comprennes que dans ta propre vie, les saisons ont changé. Amen. Dieu ne peut pas parler en vain. Quand Dieu parle, il s'adresse à ceux qui sont là pour dire il faut se positionner en fonction de la saison qui a changé. Il ne s'agit pas de dire la saison a changé, je prophétise mon accélération divine. Non, non, non. Il y a un positionnement à avoir. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi un positionnement à avoir. Alléluia. De façon personnelle, c'est la 3e fois, si je ne me trompe pas, que le Seigneur utilise des méthodes drastiques pour me briser. Mais vraiment drastiques. Mais j'ai compris en fait, j'ai compris. Il y a plusieurs raisons. Mais entre autres, le temps est arrivé pour moi. Ça, je vous en ai parlé. De continuer dans le séculier et de faire le ministère en même temps. Il faut savoir lire. Amen. Les signes que Dieu donne. Amen. Ce n'est pas que j'ai trop le niveau. Non. Le type d'appel qui est sur ma vie. Et à un moment donné, le Seigneur a fait de la tolérance à me laisser continuer comme ça. Mais ce sont des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne vais pas m'attarder, mais je vais juste vous rendre ce témoignage pour vous dire, quand vous n'obéissez pas à Dieu, au moment où il faut obéir à Dieu, il est libre d'utiliser les moyens qu'il veut pour vous faire comprendre le message qu'il est en train de vous donner. Pour vous dire, c'est là maintenant le temps de sortir. Ma fille s'appelle Yona, pourquoi? Je vous ai déjà rendu le témoignage. C'est pour ça que je dis, c'est pas la première fois que le Seigneur utilise des méthodes aussi drastiques pour me parler. Yona, c'est le féminin de Jonas. Ça veut dire colombe. La grâce et la portion de l'esprit sur la vie de tout un chacun est pour faire des choses spécifiques. Moi, mon premier appel, c'est le ministère. J'ai travaillé à un moment donné par obligation, parce que je suis le repère financier de mes enfants. Alléluia. Amen. Mais il arrive un temps où le Seigneur te dit, stop, ça suffit. Fais-moi confiance. Amen. Fais ce que je te demande de faire. Amen. Parce que regardez, pour ce qui me concerne, je fais le ministère. Je peux parler un peu, je ne vais pas tout, mais je vais parler un peu. Je vous prêche et puis j'enseigne et puis je donne aussi le témoignage. Je sers dans l'épuisement. Je ne peux pas continuer comme ça. Je fais le ministère dans l'épuisement. Je ne peux pas continuer comme ça. Beaucoup m'ont reproché. Oh, il faut faire les choses avec excellence, avec excellence. Je suis d'accord. Mais l'épuisement ne peut pas produire de l'excellence. Amen. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Oui. On est là pour se soutenir. Amen. Et pour s'aider. C'est-à-dire que où je suis aujourd'hui, c'est votre témoignage et la passion qui m'aide à tenir, à continuer à servir. Sinon, j'ai abandonné il y a longtemps. Vous savez. Mais Dieu est bon. Parce que malgré le fait que je le fasse dans l'épuisement, il y a encore la passion de continuer à servir. Amen. Et pour ne pas craquer en chemin, à un moment donné, j'ai compris le message de Dieu. J'ai dit, c'est bon, pardon, arrêtez de me frapper, c'est bon. J'ai compris le message. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai planifié, d'ici le mois de mars, je serai à plein temps. Amen. Amen. Ça, c'est la plus grande option de ma vie, de cette année-là, que je dois lever. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Parce que ce n'était pas une décision facile. Mais le Dieu qui me pousse à prendre cette décision pourvoira.
Amen. Je vais susciter des partenaires pour me soutenir. Il ne s'agit pas de me donner la subsistance pour manger. Non, j'ai la sagesse au moins de gérer ça. Ça, ce n'est pas le souci. Mais je vais susciter des partenaires. Et je profite même de l'occasion. Que toutes les personnes qui veulent me soutenir dans le ministère, pas par compassion, par pitié, non. On croit en toi. Amen. On veut t'aider. Voilà, vous avez l'opportunité de soutenir. Amen. Par 50, par 100 euros par mois. Ma fille met toujours le PayPal. Vous mettez pour Pasteur Armel. Ça va aider le ministère aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais le temps est arrivé Amen. que je comprenne le message de Dieu et que je fasse ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis conscient de la grâce qu'il m'a donnée. Alléluia. Amen. Mais la grâce est développée. Alléluia. Amen. Il y a des livres à écrire. Combien de chantiers de livres qui ne sont pas encore terminés? Il n'y a pas que ça. Il faut évangéliser. Il faut continuer à progresser dans le don de l'enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il faut continuer à progresser dans le don de l'enseignement. Amen. Je crois que cette année 2025, tous les leviers seront activés. Amen. L'entrepreneuriat sera activé. Amen. Le ministère de l'excellence sera activé. Amen. L'équilibre familial sera activé. Amen. Le social sera activé. Amen. Vous savez, si votre pasteur sert dans la souffrance, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Amen. C'est pour cela que même si tu es ici et que tu veux être aussi partenaire, tu peux le faire à partir du mois de décembre. Alléluia. Non, à partir du mois de février, pardon. À partir du mois de février. À partir du mois de février. Mais mon calendrier, en fait, je commence à entamer la démarche. Mon calendrier sera libre à partir du mois de mars. Alléluia. Amen. Parce qu'en février, je serai un peu sur Abidjan. L'obéissance à la voix de Dieu. Ça, c'est un des principes de l'accélération divine. Alléluia. Amen. Toute obéissance partielle vaut une désobéissance. Que Dieu nous aide à obéir totalement Amen. et entièrement. Ce que je vous dis là, ce n'est pas facile de le dire, hein, parce que j'ai beaucoup lutté. Je regarde. C'est une vie de notre be afraid. Amen. Alléluia. Parce que je suis au contrôle de ta vie. Genèse 26, verset 3, verset 2, verset 3, verset 6, verset 12. Je lis. Concernant Isaac. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte et demeure dans le pays que je te donnerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Isaac sema dans ce pays et il requit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Amen. Ce verset nous dit que Isaac a moissonné 100 récoltes, ou 100 fois la récolte qu'il devait moissonner. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'accélération de vie. Mais cette accélération est venue comment? Elle est venue par son obéissance. Le contexte était mauvais. Il y avait la famine. Ça ne ressemblait pas à quelque chose de beau. Mais Dieu dit, reste là. Je vais te bénir dans cet endroit-là. Alléluia. Il y a des endroits où on doit rester. Il y a des endroits d'où on doit partir. Mais quand Dieu dit, reste là, il faut écouter la voix de Dieu. Amen. Et dit, Seigneur, donne-moi la force de rester là où tu veux que je reste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te donne, que le Seigneur me donne la grâce d'obéir à Dieu, quand même le contexte ne sera pas favorable. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu dois entendre la voix de Dieu et savoir reconnaître les signaux de Dieu, le prophétique, voir et entendre correctement pour demeurer là où tu es. Que Dieu t'accorde vraiment la visibilité de l'aigle et également la vitesse de l'aigle. Alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel t'accorde la visibilité de l'aigle et la vitesse de l'aigle. Je prie que tu n'obéisses pas en retard. Je prie que tu obéisses dans le temps. Je prie que tu sois prompte à obéir. Je prie que tu sois diligent. Je prie que tu reconnaisses la voix de l'Éternel et que tu sois diligent. Ça veut dire exécuter avec rapidité. Je prie que tu comprennes les voix de Dieu et que tu dis, Seigneur, donne-moi de l'empressement pour toi. Il ne s'agit pas de la précipitation à l'aveugle, non, mais la vitesse générée par le Saint-Esprit.
L'aigle est le deuxième animal le plus rapide de la Terre. Il paraît qu'il peut aller jusqu'à 320 km/h. Toi et moi, on ne peut pas courir à cette vitesse. Il y a des véhicules, moi je ne conduis pas à 300 km/h. Mais l'aigle, il peut voler. Donc cette année, c'est la dimension de l'aigle à 320 km/h. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ça va prendre le leadership du Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas compris. Ça va prendre le marcher par l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ça va prendre le marcher par l'Esprit. Amen. Paul parle à Timothée, il dit, l'Esprit que nous avons nous remplit de force, à la version de parole de vie, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit qui nous rend timide. Alléluia. Ce n'est pas un esprit qui nous rend timide. C'est un esprit qui nous remplit. C'est un esprit qui nous remplit. C'est un esprit qui nous remplit jusqu'à déborder de force, de la puissance d'en haut, de l'amour d'en haut, de la sagesse d'en haut. Au nom de Jésus, sois rempli de l'esprit. C'est parce que tu es rempli de l'esprit que tu vas marcher par l'esprit. Si tu es rempli de toi, tu marcheras par toi. Si tu es rempli de la chair, tu marcheras par la chair. Si tu es rempli de démons, tu marcheras par le diable. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes remplis de l'esprit. Et nous ne marchons pas. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes remplis de l'esprit et nous ne marchons pas. Nous sommes remplis de l'esprit et nous ne marchons pas. Marcher par l'esprit, c'est dangereux. On dit, on chante, deviens fou pour Jésus, deviens fou pour... Mais quand Jésus dit, deviens fou pour moi, je dis, N'est-ce pas? Alléluia. Amen. On veut que les autres deviennent fous pour Jésus pour nous, mais nous aussi on doit devenir fous pour Jésus pour eux. Amen. Je vais dire encore. Amen. Deviens fou pour Jésus, deviens fou pour Jésus. Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il prend ce qui est mauvais pour enseigner ce qui est bon? Pourquoi il ne commence pas par soyez remplis de l'esprit? Mais il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Parce qu'il y a un enseignement à tirer d'être ivre de vin. S'il y avait du cannabis, non, mais je crois, s'il y avait du cannabis. Ne fumez pas de la beurre, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de... La chicha, ça rentre. Ne fumez pas de la chicha, c'est de la... Soyez au contraire remplis de... La puce. Mais il n'y avait pas. Donc comme il connaît les effets du vin, il dit, soyez remplis de l'esprit. La brassandebo. Quand vous êtes remplis de l'esprit, vous avez les effets du vin. Amen. Vous commencez à rire fort. Vous riez fort. Vous commencez à parler fort. On dit, mais pourquoi il parle fort comme ça? C'est l'ivresse de l'esprit. Tu as pris combien de doses de l'esprit ce matin? Il y a qu'à tu as pris combien de doses de l'esprit ce matin? Le prophétique rend ivre. Je vous disais dimanche, ce n'est pas une excuse. Le prophétique rend euphorique. Ça rend ivre. Joseph savait que ses frères ne l'aimaient pas. Il savait qu'il était aimé par son père et que ses frères ne l'aimaient pas. Quand on lui a donné le manteau là, il savait que ses frères ne l'aimaient pas. Mais quand il a eu un songe, il était euphorique. Je vais dire à qui? Je vais dire à qui? Je vais dire. Dis, nous sommes devant un petit Dieu, insaisissable, contrôlé par Dieu, mais pas par l'ennemi. Nous sommes devant un petit Dieu. On rentre où Dieu nous envoie. On va où Dieu nous envoie. Personne ne peut t'empêcher d'entrer là-bas où Dieu t'a envoyé. Parce que tu es le vent de l'esprit. Tu es le souffle de l'esprit. La puissance de Dieu est en toi. Le feu de Dieu est en toi. Et personne ne peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Oh, là, c'est de vous. Le Seigneur me dit,
de moi. Oui. Dieu juge les pensées et les sentiments du cœur. Alléluia. Dieu juge les pensées et les sentiments du cœur. Dieu dit, mais c'était quoi ta motivation en faisant ce que tu étais en train de faire? Alléluia. Amen. Tu voulais vérifier, c'était quoi? Tu dis, mais papa, j'ai vu une démarche privée qui est en train de se faire en public. Et je voulais qu'elle se fasse en privé. Il dit, ça, c'est mauvais. J'ai dit non. Il dit, où est l'erreur? Amen. Amen. Il dit, où est l'erreur? Je peux vous parler. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'entre deux personnes, il y a un qui doit être sage. Amen. Si on n'a pas fait la sagesse du début, on peut faire au moins la sagesse de rattrapage, non? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je juge. Je suis en train de prêcher, je ne peux pas raconter ma vie. C'est la conversation que j'ai eue avec le Saint-Esprit. Il dit, je juge les motivations. Amen. Je juge les pensées. Je sonde les cœurs. Je sonde les reins. Amen. Les gens disent que tu es puni. La punition, c'est la conséquence d'une faute. Mais le brisement, c'est une décision divine. Amen. Le brisement est une décision divine. Amen. Le brisement n'est pas une punition. Amen. Il dit, écoute-moi bien. Quand Job passait par son épreuve, les gens ont dit, papa, on n'a jamais vu un innocent qui souffre la souffrance que tu es en train de souffrir. Dis-nous ce que tu as fait. Parce que quand tu passes à une épreuve, tout le monde se dit, tu es fautif. C'est pour cela que Dieu est en train de te frapper. Alors que Dieu, il est souverain. Il choisit le moyen par lequel il va te briser. Parce qu'il a un objectif à atteindre dans ta vie. J'ai dit, ah donc il n'y a pas de faute. Il dit oui. Il n'y a pas de faute. Est-ce que vous vous rappelez qu'une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, je ne regrette pas d'avoir levé et déplacé des bornes. Amen. Il n'y a pas longtemps. J'avais la paix, mais je n'avais pas l'explication. Parce que je vous l'aurais donné à ce moment-là. Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas fait de faute. Tu as seulement été euphorique par l'esprit pour aller faire des choses dans lesquelles tu croyais. Parce que lorsque le prophétique vient sur votre vie, vous avez une joie et une excitation à faire les choses de Dieu. Marcher par l'esprit est une démarche illogique. Tu veux être rationnel, tu ne marcheras jamais par l'esprit. Je dis, mais Seigneur, mais donc, pourquoi ça avait échoué alors? Je peux témoigner. Amen. Dieu dit, j'ai envoyé Moïse dire à Pharaon, laisse mon peuple sortir. Et j'ai mis son leadership en danger. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, on ne va pas. Non. On veut te tirer dans les choses des émotions, dans les choses de la chair. Je dis, non, je refuse. Je refuse. Ce ne sont pas des enfants. Amen. Est-ce qu'une démarche de cœur, une démarche privée peut être exposée sur les réseaux sociaux et puis on va cautionner? Amen. Et les gens t'ont jugé, t'ont frappé, t'ont flagellé, t'ont jeté loin. Et toi-même, des fois, tu t'es jugé. C'est pourquoi le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, mon mari, où est l'erreur? Même Jésus, Ésaïe 53, nous l'avons considéré comme puni. Il est dit, verset 4. Chaque fois que quelqu'un est éprouvé, on le considère qu'il est puni de Dieu. Il a fait mal. C'est pourquoi Dieu est en train de le frapper. Faites attention. Je peux dire ça. Amen. Faites attention à la position que vous prenez. Parce qu'il est arrivé à un moment donné où le Seigneur a dit à Job, prie pour tes amis, sinon ils seront maudits. Prie pour tes amis, ils sont venus pour te consoler. Hein? Mais ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait peut se transformer en malédiction sur eux. Prie pour eux. Qu'ils soient libérés. Amen. Parce que les gens parlent dans les choses qu'ils ne connaissent pas, dans les choses qu'ils ne savent pas, dans les choses dont ils ne connaissent pas les fondements. Que Dieu nous aide seulement. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a exhorté. Hein. Il m'a encouragé. Amen. Pas pour m'encourager, pour que je puisse aussi peut-être aider quelqu'un à être délivré de la culpabilité. Parce que ce n'est pas une punition, c'est un brisement. Et quand Dieu brise une personne, ce n'est pas seulement l'orgueil. Il y a l'orgueil, hein. Mais il y a le fait aussi que Dieu veut t'apprendre à dépendre totalement, entièrement de lui. Il y a le fait aussi que Dieu veut augmenter la compassion et l'amour dans ton cœur. Parce que là où il va t'envoyer là, tu vas devoir faire aussi peut-être du social et des choses qui vont nécessiter plus d'amour. Alléluia. Amen. C'est pas l'orgueil seulement.
Je parle à quelqu'un. Il y a aussi l'orgueil et la fierté. Mais il n'y a pas que ça. Et moi, j'ai compris que Dieu voulait m'apprendre certaines choses en particulier. Il dit, j'ai dit à Moïse, imagine, Moïse dit, je bégaye. Et puis imaginez que Dieu lui dise, tu bégayes, mais je te rassure, tu vas encore bégayer davantage. Parce que là où je t'envoie là, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il y aura une plaie, 2 plaies, 3. Le peuple va avoir son travail multiplié sur lui par 100. Moïse serait parti. On t'a dit ça, tu vas partir encore. Donc il te donne la fin de la chose. Amen. Et puis il te pousse. Il ferme là-bas. Et Dieu fait des choses. Il faut connaître le Dieu que nous servons. C'est pour ça que Josué disait, est-ce que vous connaissez le Dieu que nous servons? Il fait ces choses en bizarre. Si on n'a pas appris à avoir confiance en lui, on a abandonné ça. On a jeté l'éponge. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc lui-même, Dieu, il envoie Moïse pour parler à Pharaon. Lui-même Dieu, il endurcit le cœur de Pharaon pour que Pharaon refuse. Lui-même Dieu, il augmente le travail sur les Égyptiens, sur les Israélites plutôt, pour que le leadership de Moïse soit en danger. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est quand même sorti. Amen. Tu dis, ce peuple sortira. Ce peuple sortira. Au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement. La parole de Dieu, les voix de Dieu, les oracles de Dieu s'accompliront au nom puissant de Jésus. Amen. Dis, Seigneur, aide-moi à être fou pour toi. Aide-moi à être folle pour toi. Et dans tout ce qui m'arrive, à retenir ce qui est bon. Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne devez pas considérer un brisement comme une punition? Ça va vous aider à vous construire. Amen. Parce que Dieu n'a pas fini de vous briser, en fait. Voilà. Ça fait partie du processus, du plan de Dieu pour nous façonner. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu est en train de te bonifier. Amen. Ça dépend de l'appel de Dieu sur ta vie. Il peut utiliser tous les moyens qu'il veut. Vous avez vu les moyens qu'il a utilisés pour Job? Oui, c'était grave. La Bible dit que ses amis l'ont vu de loin. Ils ont déchiré leur manteau. Ils sont venus s'asseoir à côté de lui. Et ils n'ont pas parlé. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Tellement qu'ils étaient concernés par la souffrance. Mais je vais vous lire une des paroles d'un de ses amis. Job 5, verset 18, verset 27. Il fait la plaie et il la bande. Il est en train de parler de Dieu. Il blesse et sa main guérit. Si je pouvais entendre un peu d'Amen, ça m'aiderait. Amen. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Amen. Il te sauvera de la mort pendant la famine. Amen. Et des coups du glaive pendant la guerre. Amen. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Amen. Je dis encore, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Amen. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Amen. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Amen. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Amen. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Amen. Car tu feras alliance avec les pierres des champs. Amen. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Amen. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Amen. Amen, petit comme ça. Amen. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître. Amen. Et tes rejetons se multiplieront comme l'herbe des champs. Amen. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Amen. Ça ne va pas te tuer. Amen. Tu vas rentrer dans le sépulcre, dans ta tombe, dans la vieillesse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Amen. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et acclame Jésus. Alléluia. Le leadership du Saint-Esprit va te faire aimer la parole. Amen. La parole.
Amen. Manger la parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le Seigneur m'a enseigné comme ça, quand le Seigneur m'a parlé comme ça, il m'a encouragé. Alors j'ai pris une décision. Tout ce qui est privé sera traité en privé. Amen. Donc n'attendez pas que je dise quelque chose sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire quelque chose sur les réseaux sociaux. L'heure est à la discrétion. Amen. Tout ce qui sera finalisé en privé sera témoigné en public. Amen. Et on ne fait pas de démarche en public. Amen. On ne fait pas ce type de démarche en public. Amen. Et j'ai voulu, Dieu connaît la motivation de mon cœur, que ça s'arrête. On ne peut pas faire ça. Ne m'encouragez pas à aller faire ça. Amen. On n'encourage pas quelqu'un à faire ça. Non, tu sais ce que tu dois faire, il faut le faire, c'est pas comme ça. Nous tous, on s'est dit là. Il fut amoureux dans l'espace, vers l'infini et au-delà. Acclame Jésus. Peut-être qu'ils sont encore avant de passer. Je disais ça. Le leadership du Saint-Esprit va nous donner d'aimer la parole. Amen. Amen. Et de nous laisser conduire par la parole. Amen. Alléluia. La Bible dit la parole de Dieu court avec vitesse. Tu veux avoir de la vitesse en cette année? Aime la parole. Amen. Chéris la parole. Remplis-toi de la parole. Psaume 147, verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est tranchante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Oh bien-aimé, si tu aimes la parole cette année, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Avec une certaine accélération et une certaine vitesse. Amen. Je vous ai parlé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai parlé des expériences de lévitation. Vous savez, plus la parole de Dieu vous remplit, plus vous montez. Ce sont les choses de l'esprit. Donc, ne lésinez pas sur la parole. Alléluia. Amen. Je vous ai perdu. Est-ce que je vous ai perdu? Non. Merci. Alléluia. Amen. L'accélération divine va nécessiter que tu fasses des sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des sacrifices que toi et moi nous allons faire. Amen. On a déjà fait et on va continuer à les faire. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Amen. On ne finit pas de faire des sacrifices. Oh non, j'ai trop donné. Oh non, j'ai fait ceci. Oh non, j'ai trop servi. Non. Notre vie est un sacerdoce. Amen. Amen. Amen bien. Amen. Qu'est-ce que je vous donnais comme témoignage tout à l'heure? Le Seigneur m'a dit, laisse tout ça. Sers-moi. Amen. Je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Amen. Lorsque vous sacrifiez pour Dieu, lorsque vous délestez de certaines choses pour Dieu, ça vous propulse dans votre destin. Amen. Amen. Des fois, tu attendais simplement ton obéissance pour t'envoyer là-bas. Et toi, tu es resté là à résister avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu pour le rendre Dieu? Il est déjà Dieu. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu pour faire qu'il soit content? Il est déjà content. Amen. Alléluia. Amen. Il veut voir qu'au travers de notre vie, il y a du fruit. C'est pourquoi le grain de blé qui tombe en terre, il doit d'abord mourir. S'il ne meurt pas, il reste seul. Tu veux rester seul? Tu dois mourir pour porter davantage de fruits. Et Dieu va choisir les moyens par lesquels tu vas mourir. Amen. Des morts publiques, des morts privées. Seigneur, dis-moi. Je dis ce matin, je dois être concentré au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je suis concentré. Amen. Ruth a laissé sa patrie. Elle avait la possibilité de rejoindre les siens. C'est ce que Naomi lui a dit. Oh, pas à fait pareil. Mais elle dit, je meurs là où tu vas mourir. Où tu vas. Je vais y aller aussi avec toi. Alors que Naomi ressemblait juste à la malédiction. Naomi ne ressemblait à rien. Mais elle a suivi Naomi. Et quand elle est arrivée avec Léa, la Bible dit, elle est arrivée avec Léa au moment de la moisson. Dieu a rattrapé 10 années de vie. Amen. En une saison. Amen. Je prophétise sur ta vie que Dieu rachète les années qu'ont dévoré les sauterelles. Qu'il remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. Qu'il remplace les années de pleurs, les années de coups et blessures volontaires et involontaires. Qu'il remplace. Qu'il te guérisse. Qu'il te fasse briller.
et fasse de toi une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Chaque sacrifice est un propulseur. Chaque sacrifice. Il n'y a rien que tu as fait pour Dieu qu'il a oublié. Peut-être que tu n'as pas vu la moisson aujourd'hui, mais tu la verras, tu la verras, tu la verras. Alléluia. Mardochée a servi le roi. Le roi l'a oublié. Mais une nuit, le roi n'a pas pu dormir. Parce que Mardochée devait être rétribué. Je décrète et déclare ta rétribution. C'est pour cette saison. J'annonce l'accélération divine sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas découragé. Ne te décourage pas. Reste motivé. Parce que si tu ne te relâches pas, tu moissonneras au temps favorable. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te délester de tout. Tu dois te délester du passé. Tu dois te délester des blessures. Tu dois te délester du mépris. Tu dois te délester de ces choses-là. Le délestage, c'est s'alléger. La Bible dit que le courant qui court dans un stade, il ne s'embarrasse pas des choses. On fait ça pour des choses corruptibles. À plus forte raison pour des choses incorruptibles. On va se concentrer, comme on était déjà concentré, sur les choses du royaume. Alléluia. Tu te délaisses du péché. Tu te délaisses de l'amertume. Le temps est au décollage. Alléluia. Celui qui ne veut pas décoller va rester sur le tarmac. Mais toi, tu es appelé à décoller. C'est pourquoi tu vas carburer. Tu vas courir. Tu vas courir. Et la puissance que tu vas générer sera plus forte que tout ce qui te tire vers le bas. Quand Dieu a décidé que ton élévation est arrivée, Dieu a décidé. Aucun homme ne peut t'éviter. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me crois? Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, l'histoire du non-pardon, il faut traiter ça. Il faut traiter la colère. Ce n'est pas possible d'avancer avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si le problème est spirituel, on traite le problème spirituellement. Si le problème est émotionnel, on traite le problème émotionnellement. Malheureusement, il y a des situations même émotionnelles qui deviennent spirituelles parce qu'on les entretient. Mais Dieu nous dit, Hébreux 12, verset 14, verset 15, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. J'ai dit, veille à ce que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Je disais, si je continue à servir, je reconnais que vous m'encouragez. Il y a la passion, mais honnêtement, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je vous assure, c'est la grâce de Dieu. Je continue à écrire dans tout ce que je vous explique là. L'épuisement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Mais Dieu dit, cette grâce-là, il ne faut pas te priver de cela. Parce que ce n'est pas pour toi, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Amen. L'amertume va fermer les portes de la grâce. Parce que lorsque la rancune, la rancœur sont entretenues, c'est comme un arbre, ça pousse des rejetons et ça produit du trouble autour. Je ne serai pas un sujet de trouble pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Je refuse d'être un sujet de trouble pour une personne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et Seigneur, aide-moi. 1 Corinthiens 9, verset 23 au verset 27. Je fais tout à cause de l'évangile, c'est Paul qui parle, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. C'est chacun qui fait ça avec son propre corps. Je traite durement mon corps. Et avant que je vienne prêcher là-bas, c'est pas avant. Je me dis, c'est une habitude que j'ai. Seigneur, remplis-moi de hardiesse et de feu, que je puisse cracher le feu. Bon, je ne dis pas ça comme ça que je puisse cracher le feu. Je m'appuie sur la prière de Éphésiens 6. Quand Paul dit, priez pour moi que quand j'ouvre la bouche, je fasse connaître hardiment. Hardiment, il y a une force, une puissance, une force. Maintenant que je dis, Seigneur, mets un feu à ma bouche. Seigneur, je ne peux pas tout dire. Aide-moi. Jesus Christ. Lord have mercy. Ça va aller, tout va bien. J'ai composé, tout va bien. Là, je ne suis pas en parlant avec quelqu'un. Est-ce que vous m'avez compris que j'ai parlé? Je ne suis pas en parlant avec quelqu'un. Tout va bien. Alléluia. Et je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu peux prêcher aux autres et tu vas te rejeter. C'est pourquoi je partage avec vous. Parce qu'il y a des petites, il y a des jeunes filles, il y a des femmes qui me suivent. Dis, hé, pasteur, on est en train de poursuivre le mariage. C'est comment? Non, c'est pas ça. Non, il faut que je
Je suis un modèle pour beaucoup de personnes. On est ici, là, mais on n'est pas seulement que ici. Je peux parler. Alléluia. Il y a des choses, je veux dire, mais je ne peux pas dire. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur. Maman, s'il te plaît. Ça va aller. On se délaisse de mauvaises compagnies. Amen. On se délaisse de mauvaises habitudes. Amen. Non, dis bien Amen. Amen. Pourquoi tu décolles? Tu ne dois pas t'asseoir en compagnie de moqueurs, ni en compagnie de pécheurs. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes que Dieu t'a montré, tu dois prier pour ces personnes-là, tu ne les rejettes pas, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Mais tu dois choisir qui va t'influencer. Amen. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Alléluia. Tout état d'esprit est influençable. Vérité. Tu as beau être comme ça. Moi, attends, c'est Gandaogo. Tu as beau être un Gandaogo, tu seras influencé. Alléluia. Mais c'est toi qui choisis qui va t'influencer. Amen. Alléluia. C'est moi qui choisis qui va m'influencer. J'ai décidé d'être influencé par la parole de Dieu. Amen. Et par des bonnes personnes. Amen. Alléluia. Amen. Une connexion peut venir, sembler être bonne, et puis ne pas être la connexion divine. Une connexion peut venir, sembler être mauvaise, et puis être la connexion divine. Il faut seulement le discernement. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ce n'est pas que il y a de mauvaises personnes ou il y a. Non, il y a les choses de Dieu. Amen. Amen. Quelque chose peut être bon, et puis ne pas être pour vous. C'est vrai. Quelqu'un m'a compris? Amen. Toutes les bonnes choses ne sont pas pour vous, ne sont pas pour moi. Il faut dans ma vie les choses de Dieu. Amen. Alors que Dieu m'aide. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide. Afin que nous puissions grandir dans les choses de Dieu. Amen. Une chose qui va donner l'accélération, c'est la connaissance. Bien aimé, continuez à avoir des enseignements. Amen. Continuez à être enseigné par la parole de Dieu. Et grandissez selon la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on aime la parole de Dieu, on grandit dans les choses de la parole. Mais il y a d'autres compétences que Dieu nous a données. On doit continuer à les développer. Je continue à payer des formations. Alléluia. Oui. On ne s'arrête pas de connaître. La Bible dit que surnaturellement, après le jeûne que Daniel et ses compagnons ont fait, Dieu leur a donné la capacité de connaître la langue des Chaldéens. Des choses qu'ils n'auront pas connues s'il n'y avait pas l'onction de la grâce. Mais ils sont appris d'abord. 3 années, on les a formés par les eunuques avant d'être au service du roi. Et c'est pendant ces 3 années qu'ils ont dit au chef des eunuques, laisse-nous manger 10 jours les fruits et les légumes. Si on est bien, laisse-nous continuer cela pendant 3 années. Tu veux monter sans faire de sacrifice? Tu veux monter sans faire de sacrifice? Tu ne peux pas jeûner aux fruits et aux légumes pendant 3 années et que l'onction de Dieu ne va pas descendre sur toi. La Bible de Dieu a ouvert les yeux. Amen. Le rêve qu'ils n'ont pas, ils reçoivent et puis ils interprètent. Ils passent par le feu ne peut pas les toucher. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas t'arrêter de jeûner. On ne jeûne pas pour obtenir les choses de la part de Dieu. On est dans le jeûne, là, c'est pour obtenir. Non, non, non. C'est pourquoi l'esprit monte. Amen. Amen. Et la chair se tait. Amen. On dit j'écris, donc je vais essayer de parler. Non, J'essaie non, c'est très le son est bon. bon. Le son Merci. est bon. Alléluia. Tu dois grandir dans les connaissances Amen. qui sont attachées à ton appel. Amen. Et Dieu va t'emmener des gens qui savent ce que toi tu ne sais pas. Parce que tu ne pourras jamais tout savoir. Même si tu te formes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu va emmener des gens dans ta vie qui ont ce que tu n'as pas. Même si tu as quelque chose, tu n'auras pas tout. Amen. Dieu Amen. va t'emmener des gens Amen. qui peuvent ce que toi, tu ne peux pas. Je prie qu'à ce moment-là, Dieu touche leur cœur pour qu'ils soient vraiment ouverts et disposés à apporter dans ta vie, à ce moment-là, ce que Dieu leur a donné. Parce que le Seigneur, vous voyez, son serviteur, il livre la veuve de Sarepta. Il dit, j'ai ordonné à une veuve de tenir. Mais la veuve a résisté. Ça veut dire que, ce sont des exemples qui nous montrent que Dieu peut emmener une personne pour t'aider et la personne résiste. Tu vas forcer la personne. Amen. Quand Dieu emmène dans ta vie, dans ma vie, les gens bien disposés, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Ça ne veut pas dire que tu ne te bats pas. Alléluia. Amen. J'ai mis des éclaircies pour que les mamans qui me suivent, les jeunes filles qui me suivent comprennent qu'on ne poursuit pas des choses. On fait l'œuvre de Dieu et Dieu nous ajoute des gens. Il nous ajoute des choses. Alléluia. Amen. Je vous assure, si j'ai transmis mal
mon excuse. Ce n'est pas le but. Je ne poursuis personne. Et ça, ce n'est pas l'orgueil. C'est, je sais qui je suis. Et je sais que Dieu est en train d'envoyer celui qu'il faut. Et les choses vont se passer dans la paix, Amen. discrétion. Et annoncer après. Amen. C'est pas ça qui est bon. Amen. Acclame Jésus. La sagesse de rattrapage. Dieu vous a donné. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, prends place dans ma vie. remplace dans ma vie Les années pour dévorer qu'on dévore les sauterelles. les sauterelles. Seigneur, Seigneur, publie dans ma vie une année de grâce. Que ces 12 mois c'est 12 mois. soient 12 mois de shift, de grâce, de changement, de vitesse, d'accélération, d'envolée, d'en haut, des choses d'en haut. Manifeste ta gloire. Ta parole déclare Parole déclare que tu vas ouvrir les cieux et tu vas faire couler la justice. Ésaïe 45. Tu vas ouvrir la terre et tu vas donner le salut et la délivrance. Je prophétise sur ma vie que la justice divine me précède. La justice divine me précède. Le ciel et la terre me sont favorables pour ta seule gloire. Je décrète et déclare que rien ni personne ne me tirera vers le bas à partir de ce jour. Que tout ce qui manquait me soit complété. Déclare dans ma vie ton shalom afin que je sois complet pour te servir avec aisance. Merci pour cette saison d'accélération et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.